Boker Tov à tous et à toutes. Dans le parachat est mort. Kadosh Baruch Hu nous parle des fêtes. Vaïdaber Adonai el Moshe le mort. Daber el Bnei Israël. Vamarta alehem. Tu parleras au Bnei Israël. Et tu leur diras Moadé Adonai. Asher tikreu otam. Mikra e Kodesh. Elehem Moadai. Les moments, les événements, la Kadosh Baruch Hu, que vous allez les appeler Elehem Moadai. On parle du Shabbat. Le Shabbat, ce n'est pas Asher Tikreu Otam, c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a appelé Shabbat. Kadosh Baruch Hu a arrêté la création du monde le 7e jour et il s'est reposé, il a arrêté. Et pour cela, c'est un jour sacré pour nous tous. C'est devenu un Yom Mekudash. Et après, on a Ele Moadé Adonai Mikra et Kodesh. Asher Tikreu Otam Bemoadam. C'est vous qui appelez les fêtes. Pourquoi nous? À l'époque, avant le calendrier, avant qu'il y ait eu le calendrier, c'est le Beddin qui décidait, c'est quand la fête. Il y a eu 2 témoins qui sont venus. Ils ont témoigné sur le Molad, la naissance de la lune. On regarde c'est quand le Molad, et on fixe selon ça. Est-ce que Rosh Chodesh, c'est dimanche ou c'est lundi? Et ça a une conséquence. Est-ce que le Rosh Hashanah, il sera dimanche ou lundi? Kippour, c'est le 10e jour, donc ça a des conséquences. Pessah, quand on arrête de manger le Hametz, quand on peut manger le pain, tout dépendait de ce témoignage. Donc, Asher Tikreu Otam, c'est vous qui appelez la fête. C'est pour ça que le Talmud de Jérusalem nous dit que quand on fait le Kiddush pendant Yom Tov, on termine le Kiddush de la fête en disant Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël ve'azemanim. Dans le Shabbat, tu ne dis pas Mekadesh Israël ve'ashabbat. Tu dis que Mekadesh Shabbat. Pourquoi dans la fête, tu dis dans le Kiddush Mekadesh Israël ve'azmanim? Le Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a sanctifié. Par contre, le Yom Tov, Akadosh Baruch Hu a sanctifié Am Israël. Am Israël, par son Sanhedrin, par son haut tribunal, il a sanctifié les temps. Mekadesh Israël, et le Am Israël, il a été Mekadesh les Émanim. Ça, c'est à propos de la halakha. Mais il y a une profondeur là-dedans. Un homme dans sa vie, il a besoin de 2 sortes de temps qu'il se fait dans sa vie. Un temps, une limite. Le temps, c'est une limite. Shabbat, il rentre à un moment, il sort à un moment. Il ne rentre pas avant, il ne sort pas après. Un moment qu'Akadosh Baruch Hu nous impose pour être un juif, pour être un homme réussi dans sa vie, il faut être au cadre du temps. Toute la Torah, c'est pour nous donner la notion du temps. Et c'est pour ça que toutes les mitzvot, elles ont une mesure. Ils ont un moment. Tu peux faire la mitzvah de ce moment à ce moment. Les prières de tel moment, de telle heure à telle heure. Pas plus tard. Tu ne peux pas faire Shachrit la nuit. Comme tu ne peux pas faire Arvit le jour. Trop tôt. La tefila de Shabbat, tu ne peux pas la faire Motzei Shabbat. Chaque chose, il a le temps. Alors, il y a un moment, un temps, que Hachem nous impose. C'est quand? C'est le Shabbat. Et il y a un travail de Avodat Hachem qui dépend de l'homme. L'homme crée le temps. L'homme va se mettre une limite. L'homme va se cadrer en Kedusha. Quand le Sanhedrin décide que Rosh Chodesh a lieu tel jour, c'est-à-dire que la Kedusha du Ham Israël qu'on peut bénéficier par la Kedusha du Pessah, qui va éclairer notre Neshama, elle viendra pas le dimanche, elle viendra lundi. Mais cette parole, cette invitation de Kedusha, c'est l'homme qui a décidé, ce n'est pas Dieu. Dieu a dit, vous allez faire 7 jours de Pessah. 7 jours, vous n'allez pas manger du pain, vous allez manger des galettes. D'accord? C'est quand les 7 jours? C'est les 7 jours que Hachem a imposé de ce moment à ce moment? Non. C'est Hachem qui nous a donné la force de décider. C'est quand Rosh Chodesh? Suite au fait qu'on a décidé, c'est quand le Rosh Chodesh? Le premier jour du mois, par conséquence, on sait, le jour de Pessah aura lieu tel jour. C'est-à-dire que la dimension de Kedusha qui dépend des temps,
particulier des fêtes, c'est l'homme qui est responsable de cette différence. Et c'est l'idée de l'homme à rendre pur ces jours. Il y a des journées quand tu as imposé du ciel, comme le Shabbat. Tous les 7 jours, tu as un jour que Hachem t'a imposé. À part ça, tu as dans l'année des jours. Ça dépend de ta avoda, du travail que tu fais. C'est pour ça que dans la Kabbalah, on nous dit que le jour du Shabbat, c'est une réparation du ciel d'en haut. À Kadosh Baruch Hu, quand quelqu'un, un juif, l'âme juive, elle rentre dans le Shabbat, ben, il y a une Neshama en plus qui descend d'en haut. Shabbat, on a l'appétit parce qu'on a une Neshama Yetera en nous. On a une âme supplémentaire qui est venue nous aider. Shabbat, c'est un moment propice à la Kedusha parce qu'on nous offre un cadeau. Akadosh Baruch Hu nous donne cadeau ce jour. Par contre, les jours de Yom Tov, c'est l'homme d'après son travail. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous imposer une Neshama Yetera. Parce que c'est l'homme qui a besoin de faire un récipient à la Kedusha par son travail. Et c'est pour ça que le juif, il a un problème de Yom Tov. Le problème de Yom Tov, c'est plus que Shabbat. Parce que Yom Tov, par exemple, on a le droit de cuisiner Yom Tov. Ce n'est pas comme Shabbat. On a le droit de transporter dans un endroit où il n'y a pas de hiroum. Pourquoi? Parce que Yom Tov, c'est la règle de l'homme. On ne peut pas lui imposer une règle générale comme le Shabbat. Le Shabbat, il a un cadre à lui. Mais le Yom Tov se joue selon chacun. Il y a un homme qui décide de passer son Yom Tov à côté du barbecue. Il y a un homme que son Yom Tov, pour lui, a une autre signification. La moitié de la journée pour Hachem, en faisant des prières, en faisant des shiur de Torah, et en donnant quelque chose au corps aussi, une simcha au corps. Il y a un homme qui fait entièrement pour Hachem. Et il y a un homme qui fait entièrement pour lui. Ce sont des approches différentes de la fête, des dimensions différentes. Même des fois dans la vie de l'homme, on a besoin de donner plus au corps et moins à l'âme. Parce qu'on a donné trop à l'âme, on sent qu'on est dans un moment de détresse, dans une sorte de dépression. Alors il faut donner au corps aussi. Il y a des moments où on a trop donné au corps, on a envie, on n'a qu'un besoin d'enrichir l'âme qui est tellement assoiffée. Et ça, c'est l'idée du Yom Tov. Le Yom Tov, c'est un travail personnel de chaque juif, de chacun, selon ce qui lui manque. La fête, c'est le meilleur moment pour équilibrer nos neshama. Avant la fête, on a besoin de se dire qu'est-ce que j'ai besoin vraiment maintenant pour équilibrer ma neshama. Chacun, il doit faire avec soi son compte. Ma neshama n'a pas eu beaucoup de Torah. Il faut que je l'alimente. Il faut que je lui donne. De la même manière qu'un homme comprend en début d'été, c'est le moment où on sort dehors, où la personne, il a compris quand il prend les habits d'été de l'année dernière, il voit que les habits ne rentrent pas sur lui. Ah, j'ai grossi, il faut que je me remette. Quand il voit que les pantalons, les habits de 16 ans ne rentrent pas sur lui, il comprend qu'il a grossi, il comprend qu'il doit maigrir. De cette même manière, chaque fête, de fête en fait, tu fais un Shehriyan. Tu as passé 12 mois de fête en fête. Et pour toi, c'est un waouh, une prise de conscience, le temps passe si vite. Je suis là, où j'en suis? Où j'y suis? Ça, c'est l'idée de la fête. Et ça, c'est Tikreu Otam Mikrae. Vous allez les appeler. Il n'y a pas plus beau qu'une fête pour ramener l'homme vers la Teshuvah. Et c'est pour ça que les fêtes, elles ont marqué depuis toujours les Juifs. La préparation, les préparatifs de la fête, c'est en fait se préparer au jour. On prépare toujours la fête avant. Pourquoi? Pour que pendant la fête, on ait le temps à penser, à prendre des bonnes décisions. Am Israël, pendant les fêtes, monter à Jérusalem pour s'inspirer, pour se remplir les énergies, remplir les moteurs de Gdusha. Quand il y avait Beth Amikdash, il suffisait d'aller au Beth Amikdash, d'amener nos sacrifices, de voir la foule, de voir tout le Ham Israël, de voir le roi,
de voir le Kohen Gadol, de voir les membres du Sanhedrin, de danser au Beth Amikdash, de se remplir de Gdusha, de se remplir de Tfila, de se souhaiter des bonnes choses, de se repentir devant Hachem, d'amener en même temps nos corbanotes pour les fautes que nous avons fautées dans l'année, et de retourner chargé, comme une batterie chargée jusqu'au bout. Mais quand malheureusement on n'a plus le Beth Amikdash, souvent on arrive au fait avec la batterie zéro, des fois c'est éteint. Il faut recharger. La fête, c'est le chargeur. Ça te charge. Tu décides maintenant, tu prends des bonnes décisions. Allez, ça y est, tout ce qui s'est passé, on stoppe tout. Allez, j'ai besoin d'alimenter ma neshama, de prendre des bonnes décisions. De passer cette journée avec une bonne tefila le matin, un bon kidou, beaucoup de joie. C'est l'occasion de voir les enfants autour de la table, d'inviter des gens, de faire de nouvelles amitiés, d'aller dans un shiur Torah, de lire Teilim, de remercier Hachem Itbarach. Ça, c'est la fête. Asher Tikreu Otam. Vous appelez le temps. C'est un moed spécial. Vous stoppez la routine de l'année. Vous stoppez ce vide qu'il y a dans la Neshama. Ce manque. Vous alimentez la Neshama. Tiens, ma Neshama. Tiens, j'ai pensé qu'à mon corps toute l'année. J'ai pensé qu'à mes envies. Et bien maintenant, ma Neshama, c'est ton tour à toi de recevoir. Tiens, je vais te donner. C'est pour ça qu'une fila de Yom Tov, elle fait presque le double, Shachri de Yom Tov, que la prière de Yom Chol. Tu vas lire la Torah, tu vas lire une Haftara qui parle du jour, qui va parler de ce que tu as à faire, de tes rôles. Tu vas rentrer à la maison, tu vas parler de Gdusha, tu vas faire un bon repas, oui, pour ne pas que ton corps t'embête et te dire, allez, va faire d'autres choses. Tu ne vas pas aller travailler. Parce qu'aujourd'hui, tu vas t'asseoir avec ta neshama, tu vas la remplir. Ça, c'est l'idée des Yom Tov. Ça, c'est l'idée de Ktusha extraordinaire. Le Yom Tov, ce n'est pas un temps qui m'a été imposé comme celui du Shabbat. La Kadosh Baruch Hu l'a imposé obligatoire pour tout le monde. Même la nature, elle arrête le jour du Shabbat. Il y avait un fleuve qui s'appelait Sambation. Toute la semaine, il lance des pierres avec l'eau. Shabbat, il s'arrête. C'est pour ça qu'il s'appelle Sambation. Sambation, c'est en grec une déformation du mot sabbat. Donc il devrait s'appeler Sabbation, le sabbat. Parce que le Sambation témoigne sur Akadosh Baruch Hu, sur le Shabbat. La fête, c'est nous que nous allons témoigner. C'est nous allons parler du besoin de la Neshama. Donc, il faut savoir que ces jours de fête sont des jours extraordinaires, sont des jours exceptionnels où on trouvera l'occasion pour alimenter nos Neshamot. Hashem Yebezrenu, quand on reçoit les fêtes Bessimra, qu'elles nous donnent, qu'elles font un effet sur nous, comme on termine les tfilotes de Yom Tov, V'asienu Adonai Elohenu, et Birkat Mo'adecha Lechaim. Akadosh Baruch Hu, on te demande de nous charger les batteries pour avoir un élan toute l'année grâce aux fêtes. Hashem Yezakenu Lazeh, Amen.